I come from a family of naturists. Like bird watchers. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur les séries télé avec la nudité la plus excessive, la plus explicite et, espérons-le, la plus justifiable. Am I ready? Yeah. All set. Feel ready? Numéro 10, Euphoria. Les banlieusards sordides d'East Island, en Californie, sont en proie à toutes les angoisses modernes. Dad, stop being a pervert. We're literally like all naked. Avec des thèmes tels que l'image du corps, l'orientation et la libido, la nudité est omniprésente dans Euphoria de HBO. Chaque épisode repousse les limites avec des scènes de nudité, ainsi qu'avec des simulations de sexe. Bien que les personnages adolescents soient joués par des adultes, la série est très controversée pour ne rien cacher des exploits matures des enfants de nos jours. It wasn't the violence that scared her. It was the fact that she knew no matter what he did, she'd still love him. Hormis les éloges de la critique, Euphoria a engagé le public dans un débat sur la manière d'aborder la jeunesse et la sexualité à la télévision grand public. Quant à savoir si la troisième saison, où les personnages passeront à l'âge adulte, sera encore plus scandaleuse, les deux premières ont été assez franches sur certaines vérités nues. To be honest, I'm not really the kind of person who wants to be known for their body. Numéro 9, Girls. La showrunner et star Lena Dunham aspirait à un portrait nuancé de la féminité millénaire dans Girls. Elle et ses partenaires n'avaient pas peur de se mettre à nu dans tous les sens du terme. I don't like it when you talk to me that way. Yeah, well, I don't like talking to you that way, okay? I just want to be sweet to you. That's the thing. But I also want to know why you didn't text me back. La comédie dramatique de HBO n'était pas seulement connue pour présenter des corps féminins réalistes, elle les montrait aussi avec autant de désinvolture que possible. Bien sûr, les scènes de sexe régulières défiaient encore plus les mythes hollywoodiens avec romantisme et un humour maladroit. You're beautiful. You really think so? I do. Don't you? No, I do. It's just not always the feedback that I've been given, so. C'est la confrontation du bon goût avec les angoisses liées à l'image du corps et à la nudité dans la vie de tous les jours. Ce sont les analyses poussées des critiques qui ont semé plus de controverses que la série. I've worked very, very hard to overcome the challenges of my non-traditional body type and accept myself for who I am. Que la nudité dans Girls puisse être considérée comme gratuite ou rafraîchissante et naturelle, elle a été abondante au cours des 6 saisons. Numéro 8, Game of Thrones. You still slouch. Let them see. Pendant 8 saisons, cette série de HBO a dépouillé le genre de la haute fantasy de tout romantisme. L'une des méthodes les plus discutées était l'utilisation intensive de la nudité. La plupart des acteurs se déshabillaient à des fins dramatiques sensationnalistes ou audacieuses, souvent dérangeantes. Listen. Listen to me, my lady. I'm not your lady. You are. You'll always be my lady. Cet élément de la marque a souvent été critiqué parce qu'il diluait le prestige de la série, d'autant plus qu'il se concentrait de manière disproportionnée sur les femmes. De telles scènes ont donc été retirées dans les saisons suivantes de Game of Thrones et sont étonnamment rares dans son spin-off. La nudité dans House of the Dragon est aussi plus pudique et centrée sur les hommes. Mais bon, son prédécesseur offrait suffisamment de matériel explicite pour plusieurs séries. Numéro 7, Spartacus. He does seem touch overdressed for the occasion. Your subligaria, remove it. Avant Game of Thrones, Starz a vraiment établi la norme en matière de valeur de choc pour les épopées costumées à la télévision. Leur interprétation de la légende du gladiateur, devenu révolutionnaire, Spartacus, a dépassé les limites du style, du langage obscène et du gore. Would your wife have wanted this? To see her husband consumed? There are many things she would not have wanted. Sans parler de la nudité graphique des hommes et des femmes. La sexualité est à l'origine d'une grande partie de la caractérisation de la série, mais les types de corps anachroniques et les améliorations cosmétiques prouvent la gratuité de tout ça. Au moins, ça complète la valeur ludique de Spartacus, créativement enchevêtrée avec une passionnante histoire au cours de 3 saisons au titre distinct. You are Spartacus? I stand so named. Le spin-off Spartacus House of Ashur a beaucoup de substance à faire valoir, sans parler de ses gimmicks plus grivoises. Numéro 6, Masters of Sex. L'excès de nudité n'est pas forcément synonyme de gratuité. Nice to meet you. I'm, anonymous. What a coincidence.
I'm anonymous, too. I'll take your gowns. Cette série retrace la vie et l'œuvre des pionniers de la sexologie, William Masters et Virginia Johnson. Cela signifie que chaque épisode est rempli de contenu sexuel graphique, au nom de la science. I think that's enough. There are women in the room, Bill. There were women in the study, Chuck. La nudité est utilisée pour exprimer la complexité des personnages et des relations dans les années 50 et 60. La série a placé avec goût la sexualité au centre de la condition humaine et a été acclamée par la critique comme un drame légitimement adulte. What are our chances of winning? Acquittal is one goal, but winning in the court of public opinion. It's even more crucial. I mean, this case could tell the world about the work that we do. Masters of Sex s'est arrêté prématurément après 4 saisons, mais c'était une expérience noble dans les normes de la télévision haut de gamme. Numéro 5, The L Word. Sexuality is fluid. Whether you're gay or you're straight or you're bisexual, you just go with the flow. Cette série de Showtime était en avance sur son temps car elle se concentrait sur la culture LGBTQ+, et du point de vue des femmes. L'amitié, l'amour, la politique et bien sûr la chambre à coucher étaient au cœur de la série et mettaient en scène de la nudité féminine et des rencarts passionnés. I thought you were a hottie. Get out. I did. Did you really? D'aucuns estiment que cette tendance majeure, qui s'est manifestée au cours des 6 saisons, a rendu le sujet sensationnel. De nombreux membres de la communauté représentée ont critiqué la perpétuation d'un fantasme hollywoodien de richesse. Les responsables de la série ont au moins respecté ce principe pour le reboot éphémère The L Word Génération Q, qui était tout aussi torride mais beaucoup plus diversifié. I needed you to talk about nothing with or eat spicy fruit or vegan pizza or something, I don't know, but I needed you. Just you. And I wanted... The L Word n'était peut-être pas la représentation parfaite de son ambition, mais le matériel explicite est suffisamment confrontant. Numéro 4, True Blood. You should take some vitamin B12 to replenish. I need to do that every day. If you don't mind, yes. Le fantasme du vampire sexy était au cœur de cette série de HBO. Ce feuilleton surnaturel explorait la société après que le sang synthétique eut permis aux vampires de sortir de l'ombre. Des allégories évidentes de la sexualité, mélangées à des scènes de comédie, ont fait de la nudité graphique la marque des 7 saisons. La nudité s'est même intensifiée au fil des saisons. I'm sorry. Low blood sugar. Cette coutume a contribué à faire de True Blood un sujet de controverse. Outre les accusations d'exploitation du contenu sexuel, en particulier dans les dernières intrigues, les critiques ont porté sur le déséquilibre de la nudité entre les hommes et les femmes. Oh, great. Now you want to save me too? I thought I was dead to you, Bill Compton. Les thèmes progressistes de la série ont été aussi controversés que sa narration. True Blood reste un classique culte parce qu'elle a poussé les tropes de la série racoleuse jusqu'au bout. Numéro 3, Californication. La série de David Duchovny après The X-Files aurait pu ajouter 2 X de plus. Sweet baby Jesus. Hank is going to hell. Californication suit Hank Moody, écrivain célibataire, dans le milieu des rencontres et des célébrités de Los Angeles. Au cours des 7 saisons, les belles personnes n'ont pas manqué, mais les vêtements ont fait défaut parfois. Give me a break. You once spent an entire class ranting about how much you hate Coldplay. Something tells me that you could care less about what's frowned upon. Les exploits sexuels maladroits étaient un élément clé de la comédie et de l'intrigue. De nombreux téléspectateurs ont estimé que la série en était venue à s'appuyer trop sur la nudité. Duchovny lui-même, qui s'est battu avec de nombreux vices de Moody, a déclaré que les thèmes compliqués de la débauche ont été embrouillés par le sensationnalisme. It's about a guy trying to keep it together while falling apart. It's about life, love, sex. Californication reste un portrait de l'excès, en particulier dans un domaine. Numéro 2, The Deuce. Cette série trouve un drame épique dans l'industrie du sexe et des films pour adultes à New York dans les années 70. I heard they got sex clubs advertising on the TV. Half the damn country walks around naked. Yeah, but the movies, you could sell them like out in the open. Inutile de dire que la nudité explicite des hommes et des femmes est omniprésente. Au moins, le contenu qui repousse les limites est approprié au sujet. Le souci du confort des acteurs et de l'équipe n'en est pas moins novateur. The Deuce a été la première série à disposer d'un coordinateur de l'intimité, ce qui est désormais la norme dans les productions hollywoodiennes. Frank, you know what a producer does? What? He solves problems. He doesn't cause them. La série pourrait étayer son commentaire sur les dangers et la politique du divertissement grossier, mais il faudrait que le divertissement grand public devienne assez grossier pour atteindre un tel niveau de nudité en 3 saisons. Here's what I know. Deuce, it's like a cockroach. It's here before us,
gonna be here long after you and me are gone. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Banshee, ce drame de Cinemax a esthétisé la nudité autant que l'action. I don't know where I belong anymore. I know you know how that felt. Chemistry, la comédie dramatique érotique de courte durée de Cinemax, a battu des records de nudité en une seule saison. Bourbon? When did you start drinking bourbon? Things change. Is that what your lawyer drinks? The Girlfriend Experience. Cette série a abordé la politique sexuelle de manière approfondie et graphique. When am I gonna see you again? Soon. Wait. My phone. I got it. Minx, cette comédie dramatique révolutionnaire sur un magazine érotique féministe, présente essentiellement de la nudité masculine. Sorry, I read the time wrong. I thought you guys started at 12 a.m. What audition starts at midnight? Outlander, la romance torride est devenue un élément essentiel de cette longue série historique. It's getting rather late. Perhaps we should go to bed? To bed? Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Shameless. Paul Abbott a adapté sa comédie dramatique britannique à la classe ouvrière de Chicago avec plus de satire et de nuances. La série a bien profité de son format de câble premium pour faire honneur à son titre qui veut dire sans gêne. Pendant 11 saisons, les Gallagher ont fait face à leur dysfonctionnement dans la débauche, le crime et les mésaventures torrides. I'm not sure what you think you're doing, but there's a policy against fraternizing with your professors. No, I don't want to fraternize. Il y a eu des centaines de scènes de nudité pour faire progresser les personnages, la comédie et les commentaires. Amy Rossum a notamment défendu ce contenu et s'est défendu d'être humiliée pour cela. I just don't get it. Like, it's not violence, it's not offensive to anyone. I don't get it. It's the human body. Right. We're all born naked. That's true. Got it off my chest. Mais était-ce vraiment nécessaire? La nudité faisait partie d'une marque qui surpassait activement la concurrence dans la télévision adulte. Avec le déclin de cette marque, il se peut qu'il n'y ait plus jamais de séries comme Shameless. Au moins, il y a encore de la télévision de qualité derrière les contenus les plus crus et les plus controversés. Quelles sont les séries qui, selon vous, ont utilisé leurs moments osés de la manière la plus mémorable et la plus efficace? Soyez francs dans les commentaires. Oh, those are pretty sexy. What else is in there? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.